Madame la Présidente. Ça fait quelques fois qu'on aborde des questions de vente de terrain industriel. Je voulais juste signifier publiquement que, à mon sens, il est quand même urgent qu'on revoie notre politique de vente de terrain industriel, qu'on se dote d'une vraie vision urbanistique en développement industriel. On parle beaucoup de nos structures, puis de notre gouvernance, puis de nos paramunicipales, mais au-delà de la structure puis de la gouvernance, nos outils qu'on met à la disposition de ces structures-là, c'est quasiment plus important de savoir est-ce que les fonds sont suffisants, est-ce que les congés de taxes sont efficaces, est-ce que vraiment on vend nos terrains au bon prix, au juste prix. Fait que j'espère que c'est des questions qui vont être creusées, puis que ça va se faire rapidement, parce que pour l'instant, on distribue quand même beaucoup de congés de taxes dans le secteur industriel. Madame Delage? Oui, 2-3 commentaires. Évidemment, Madame Baudin, on prend bonne note de ce que vous mentionnez. Ça va de soi que c'est toujours d'actualité de réviser notre approche en fonction du potentiel de rétention, étant donné le succès du développement du parc industriel régional. C'est ce que nous ferons effectivement dans la prochaine année. Par contre, Monsieur le maire, je me rappelle que vous avez dit effectivement qu'à un moment donné, il va falloir revoir le tout, puis faire encore des comparables avec du benchmarking avec les autres villes. Donc, je voudrais pas que la galerie de presse en haut pense qu'il y a juste Mme Baudin qui s'en préoccupe. On fait pas juste s'en préoccuper, on s'en occupe. C'est un dossier, d'ailleurs, Madame la Présidente, qui sera emmené directement à Sherbrooke-Innopol et on pourra en discuter et revenir ensuite, évidemment, pour pour la décision finale au Conseil municipal. Merci beaucoup. Ce que j'ai compris, c'est que le sujet de la révision de la politique de prix de vente ou des crédits de taxes, en fait, avait été discuté à ce moment-là. Puis, dans le fond, moi, j'avais posé la question aussi là-dessus je ne sais plus trop, au dernier conseil, je crois, ou à l'autre d'avant. Fait que dans le fond, on est en train de réévaluer nos outils. Il y a eu un mandat qui a été donné pour réévaluer nos outils, là, comme les crédits de taxes, par exemple. C'est ça? C'est ce que je comprends? Non, pas encore. Non. C'est-à-dire qu'éventuellement, oui, ça va être regardé, mais ça n'a pas été étudié encore, ni... Non, mais il y a eu un mandat qui a été donné de l'étudier, là. Attendez, je vais retrouver l'extrait du procès-verbal, là. Qu'il est résolu à l'unanimité que dans ce contexte de rareté de terrain et considérant la situation de plein emploi, Sherbrooke-Innopol soumet une nouvelle politique d'admissibilité en rapport avec la vente des terrains industriels qui appartiennent à la ville de Sherbrooke. Fait que c'est pas pour les crédits de taxes, là, c'est pour la politique de prix de vente des terrains, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Une mise à jour de l'étude d'étalonnage des prix des terrains et des programmes de crédit de taxes soit réalisée par Sherbrooke-Innopol et présentée au comité exécutif. C'est-à-dire, ça a été discuté, mais il n'y avait rien de mis en œuvre encore pour l'instant. Ça, c'est le dernier PV. Laissez-moi juste... Nicole. Du 19 février. Oui, excusez, Mme Delage. Dis donc, Mme Delage, oui. Bien, oui, effectivement, là, ça va être dans un processus cet automne de réviser la politique de tarification des terrains industriels. C'est un exercice qui se fait en collaboration entre la ville de Sherbrooke et Sherbrooke-Innopol. On comprend que la politique de tarification ainsi que tous les programmes incitatifs, notamment les crédits de taxes, sont des politiques municipales, donc travailler de concert entre les services de la ville et Sherbrooke-Innopol est présenté ici pour décision. Donc, c'était bien prévu pour l'automne, Mme Delage. Je me demande combien de congés de taxes la ville de Sherbrooke a accordé l'an dernier, en 2018. Et combien peut représenter, lors des 5 dernières années, avec le cumulatif des congés de taxes accordés par l'administration présente, puis les anciennes administrations. Parce qu'on sait que ça peut être sur 10 ans les exemptions de taxes municipales. C'est une réflexion aussi qu'on devra faire peut-être au niveau de Sherbrooke-Innopol. Je suis sur le CA de Sherbrooke-Innopol, alors c'est sûr qu'on va entamer justement des discussions là, dans les prochaines semaines. Alors ça n'attendra pas trop longtemps.